L'objectif numéro un en matière touristique, parce que moi je considère que l'aéroport c'est une conséquence et non une cause. Voilà, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif en soi. Notre objectif n'est pas d'avoir un aéroport qui marche et des avions qui atterrissent et qui volent. C'est d'avoir une activité touristique qui justifie la venue de gens et qui amène des voyageurs. Je pense qu'une lourde menace pèse sur les établissements existants. Il faut surveiller de près les hôtels qui sont actuellement encore ouverts. Beaucoup d'entre eux sont menacés de fermeture à la fin de cette saison. Ça, c'est la première priorité. Et prendre les mesures qui s'imposent. Deuxièmement, il faut tout mettre en œuvre pour préparer la réouverture du parc. On ne peut pas garder les 2/3 du parc fermé, ou un peu plus de la moitié du parc fermé, etc. Alors, plus les hôtels restent fermés, plus difficile est la reprise. Leurs installations techniques ne sont pas entretenues. Leur système de chauffage n'est pas entretenu. Ils vont crouler. Donc il faut voir maintenant, objectivement, dans quelles conditions, avec quel budget, avec quels moyens financiers. Le problème n'est pas tellement le problème de la dette. La dette, elle est là, mais elle est en train de s'accumuler, c'est pas un problème. Mais comment allons-nous financer la réouverture de ces hôtels le jour où il y a une reprise? Ça, c'est la question qui est plus importante pour moi que le problème de la dette. Et on enlève les dettes, ou on a fait amnistie, ou on ne fait pas amnistie. Aujourd'hui, les gens, les hôteliers sont là, ces unités, c'est un capital national. Bien sûr, elles appartiennent Zayd ou l'Amal. Le problème pour nous, c'est qu'il faut que très vite on les remette dans le circuit. Qui va les remettre dans le circuit? A-t-il les moyens de les remettre? Que peut-on faire pour qu'ils reviennent dans le circuit le jour où on voudra redémarrer? Une fois que l'activité redémarre, à ce moment-là, il faudra mettre au point les systèmes, le mode de transport aérien, les moyens de transport aérien nécessaires pour attirer du monde, pour faire venir le monde qui veut venir, mais pour attirer du monde. Pour cela, ce n'est pas la première fois que dans Tozeur, on a ce type de problème. Il y a deux obstacles. Le premier obstacle est un obstacle juridique. Il ne faut pas que cet aéroport de Tozeur soit interdit à n'importe quelle compagnie. Et comme l'ont dit fort justement Tunisair, mais la compagnie nationale a un rôle qu'elle a joué depuis l'ouverture et qu'elle doit continuer à jouer. Mais cela ne doit pas se faire à son détriment. Ce qu'a dit tout à l'heure Sislim Tlech est tout à fait intéressant. Nous avons des moyens de financer ça. À nous de choisir un marché, de dire nous voulons agir sur ce marché. Nous prenons le risque, nous avons un partenaire fiable sur ce marché, que ce soit français, italien, espagnol, anglais, et mettons en place une chaîne de vol régulier. Disons, soutenons-la par la publicité, par de la promotion. Et puis ensuite, on dira, le point de rentabilité, le point critique, c'est par exemple, sur 120 places, il faut qu'il y ait 80 places de vendues. On va dire au tour opérateur, si tu fais 80 places de vendues, on te le vend à tel prix. Et nous, on va prendre en charge, l'État va prendre en charge. Qu'est-ce que ça veut dire l'État? On ne va pas le demander à l'État. On a une caisse d'amélioration de la compétitivité à laquelle cotisent tous les hôteliers. Elle est en train de faire de la publicité. Elle peut aussi intervenir pour soutenir les programmes comme ça, sur des objectifs précis, sur des programmes de vol, et ainsi, Tunisair sera assuré d'être payé pour cette ligne, de retrouver sa rentabilité, et nous, on sera assuré d'avancer. Et si nous restons dans le cercle vicieux, Tunisair, mettez des avions, et Tunisair vous dit, je ne mets pas des avions, puisque les hôtels sont fermés et on n'a pas de demande. Et elle a fait une enquête, elle a trouvé qu'il n'y avait pas de demande. On va rester dans un cercle fermé qui ne va pas avancer. Le problème, c'est que nous avons des moyens nous devons programmer des avions, et la profession et la profession Office Tourisme ont des moyens financiers de soutenir ceci. J'ai parlé de la prise en charge des places disponibles, mais on a à un moment donné, on a agi sur le prix du kérosène. On a financé l'achat de kérosène à un prix compétitif. Pourquoi ne pas revenir encore à ce type d'intervention qui est la subvention du kérosène? Aider un tour opérateur à remplir un avion, il y a 50 recettes qu'on peut tout exploiter et voir laquelle qui nous arrange. Mais je crois qu'il est injuste d'imputer. Ma famille d'origine c'est le tourisme, ne vous faites pas d'illusions. Je suis allé à Tunisair, je suis allé au ministère du Transport, mais je connais leurs problématiques. On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts unilatéraux. On converge vers leur objectif tous ensemble, et c'est ça qu'il faut absolument faire. Compléter le produit, c'est un objectif à moyen terme.
Des gens ont souligné qu'il n'y avait pas un produit complet à Tozeur. Tozeur manque de grandes facilités de congrès. On a une grande capacité. On devrait être en mesure de monter une salle de congrès. Je ne dis pas de 2500, je ne dis pas de 3500 comme à Marrakech, mais une belle salle de 1000 à 1500 personnes, un centre de congrès, serait un moyen de rentabiliser le parc hôtelier et d'attirer réellement des gens. Vous savez que le grand problème des touristes à Tozeur, c'est de trouver un restaurant le soir où manger. Il y a 7 restaurants touristiques en dehors des hôtels. 7 restaurants touristiques, dont 6 sont une seule fourchette, c'est-à-dire le minimum syndical. À Caen, l'essentiel, une partie importante des recettes touristiques à Marrakech se fait dans les restaurants. Il n'y a pas de restaurants, il faut créer des restaurants. Il faut compléter le produit d'une manière générale, faire en sorte que on a toute la journée pour se balader, se promener, voir, mais le soir, il faut trouver des activités qui remplissent la soirée du touriste et qui procurent des recettes à la région et des emplois à la région. Après ça, il y a l'idée du lancement d'une campagne nationale. Si Chraït a dit qu'il y avait 250 000 Tunisiens, Djéridiens, c'est très bien. Mais je vais vous dire, pourquoi les gens ne viennent au Djerid que pendant les vacances scolaires? Pourquoi ne pas organiser des bus pour des familles, pour des amicales, pour des choses? Les gens seraient très intéressés. Maintenant, il y a même, pourquoi ne pas utiliser un train spécial pour aller emmener des gens pour un week-end du vendredi soir au lundi à 12h? Il y a une demande nationale qui est très importante. Une grande majorité du peuple tunisien ignore le Djerid. Ignore le Djerid. Dans des régions entières de la Tunisie ne connaissent le Djerid qu'à travers les photos. Donc je pense qu'il y a une campagne nationale qui peut être montée à travers les associations, les amicales, les groupes individuels, et il y a moyen de doper cette demande intérieure déjà pour commencer. Après ça, donc, il y a en dehors le lancement d'une campagne nationale et le lancement d'une campagne internationale. Une manifestation culturelle et artistique de très grand standing. La reprise ne peut se faire que si on programme pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans un big event, un événement de portée internationale qui fera parler de Tozeur dans le monde entier et qui mettra les projecteurs dessus. Enfin, je pense que le saupoudrage et les actions traditionnelles sont des actions sans lendemain. Ce qu'on a fait il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, c'est de la poudre aux yeux qu'on ne fait pas. En conclusion, je veux dire qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de ténacité, d'obstination, d'esprit d'innovation, de courage pour assurer la reprise du tourisme saharien dans le Djerid, parce que ce n'est pas l'avenir du tourisme du Djerid qui est en train de se jouer, c'est l'avenir du tourisme en Tunisie qui est en train de se jouer à Tozeur, parce que si on n'arrive pas à lancer un produit comme le tourisme moisien et le tourisme saharien, il sera très difficile de faire redémarrer le tourisme littoral et le tourisme balnéaire tout court, et je vous remercie.